Bonjour, bienvenue dans cette lecture du chapitre 197 de Dan qui s'intitule Go Lombric. Go forcément puisque maintenant c'est le Lombric qui attaque. Le cyclone, bien que Momo, j'espère qu'elle va pas laisser tomber, qu'elle va continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, première page, oui, donc on a le Lombric avec la famille Quito entièrement. Hein, donc, attends, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, j'ai une petite question quand même, mais normalement... Tout ce qui se trouve à l'extérieur est pas censé geler parce qu'il fait super froid. Hein? Mettez ça de côté et puis vous en faites ce que vous voulez. Donc oui, on a le Lombric qui continue à attaquer visiblement. Momo et Gigi qui sont à l'intérieur de l'avion. Ouah, comment il envoie du lourd. Fortiche le Lombric, n'empêche. C'est un ennemi, on devrait pas se réjouir. Oui, quand même. Mais il gèle pas à l'extérieur de l'appareil. Lui peut... Grandir sous terre, ça forge le caractère. Oui, d'accord, mais vous... Voilà, alors, c'est ce qu'on vient... Justement, je viens de le dire. Alors, le Lombric, il gèle pas, mais vous êtes sur le Lombric à l'extérieur en plus. Donc... Non? Bon. Allez, nous aussi, on s'y met. Ok, donc Momo et Gigi qui vont continuer... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ok, les requins qui tapent la carlingue. Ah, visiblement, ça a ouvert une brèche. Oh là, d'accord, donc Gigi qui se fait un peu happer, surtout Momo qui se fait aspirer. Gigi qui tient la rambarde, mais bon, il lâche tout. Oh ouais, oh, il est en panique, ça se voit à ses yeux, il est en panique. Gigi, il essaye de récupérer... Momo, qui est précipité à l'extérieur. Ah, il l'a pas eu. Ah putain, il a pas réussi à la rattraper. Elle va peut-être, avec ses pouvoirs, peut-être qu'elle va peut-être réussir à s'agripper, sauf... si elle est inconsciente. Oh, Zuma. Ah, attends, mais il est pas censé être aveugle, lui? Oh, mais Zuma, bien! Franchement, alors il se maintient avec un parapluie et puis dans la carlingue. Et avec l'autre parapluie, il récupère Momo. Pardon, avec l'autre parapluie, l'intérieur de son parapluie, il récupère Momo. Ok. Zuma, elle est dedans. Le parapluie qui se referme. Ok, il la tient par la main. Je la tiens, Futa, guide-moi. Oui, d'accord, oui, donc en fait, c'est la carlingue, il a traversé, ok, il a transpercé la carlingue avec son parapluie, il est sorti, il a chopé, et en fait, il voit rien, mais c'est son parapluie qui l'aide à voir, en fait, d'accord. Zuma, ok, Gigi en panique. Oh, Gigi qui chope Zuma. Où allez, Momo? Dans ma main, tu m'entends? Tiens bon. Ah, merci, tu m'as sauvé la vie. Bon, j'ai envie de dire, ils sont à l'extérieur de la carlingue aussi. Un avion qui fonce. Putain, Gigi. C'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Je veux dire... Pardon. On a Gigi qui tient la carlingue. Alors que l'avion, il doit être à plus de 300 km/h. Avec le vent qu'il y a et tout. Plus, donc il se maintient, et puis en plus, il maintient Zuma de l'autre côté. Mais comment il fait, quoi? Bon, par contre, je pense que Gigi, du coup, va être... Alors qu'il pouvait pas blairer Zuma, je pense que maintenant, ils vont être copains. Alors, les autres sur le Lombric, combien de requins faut lui balancer? D'accord, donc ça fait la... Ça fait le bouche à oreille, l'autre derrière. Faut lui balancer combien de requins? L'autre derrière, le requin, c'est combien? Parce que là, il bronche pas du tout, cette saleté de typhon. Continuez, n'arrêtez pas. Quelle gueule Gigi... quelle gueule Momo. Alors, bien sûr, les autres... elle dit de pas arrêter. Arrête pas, il n'y a pas d'arrête. Dans le beefsteak. Vous me donnez faim.
Y a pas d'arrêt dans le beefsteak. C'était une expression que j'utilisais quand j'étais jeune, ça. Oh la vache. Par contre, franchement, je me demande la VO ce que ça donne. Parce que... C'est quand même... Oh, bordel de merde. C'est quand même une expression typiquement française, ça. À mon avis, en VO, ça marche pas. Ça a pas été dit en VO, ça. C'est pas possible. Y a pas d'arrêt dans le beefsteak. Dites pas n'importe quoi, bande de truffes. On n'est pas là pour bouffer du ver de mer. Maman, les narines. La ferme crétin. Alors oui, on voit effectivement, il y a les narines du typhon. Il y a des requins qui sortent des narines. Putain. Oh, double page. Waouh, elle est magnifique celle-là. Ah oui, alors il a projeté de ses naseaux, il a projeté des requins à toute vitesse qui a transpercé le lombric. Waouh. Oh, grand dieu serpent. Quoi? Zuma qui ne voit rien, bien sûr. C'est la cata, le lombric s'est fait perforer. Ah oui, il est maintenu juste par un petit truc, en fait, vraiment. Oser exploser le grand dieu serpent, quel affront. Il manque pas d'air, ce typhon. Cette enflure utilise son pif comme un lance-roquette. C'est de la triche. Le verre s'est détaché. Ah merde, ça y est, ouais, il s'est cassé complètement maintenant. Oh, sans lui, on pourra pas envoyer assez de requins sur le typhon. J'interviens. Alors, Momo, ok, elle utilise ses mains, elle chope le lombric. Ok, alors elle chope le lombric d'un côté, de l'autre côté, elle maintient l'avion, met le paquet Momo. Oh. Ah non, je pensais qu'elle tenait, mais non, pas du tout en fait. D'accord, c'est qu'ils se sont rapprochés du lombric, mais attends. Ah, ils sont plus du tout attachés à l'avion là maintenant. Ok, alors t'as Momo, Gigi, Zuma qui sont maintenus à la queue du lombric, mais qui sont plus du tout attachés à l'avion pour maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ils voient rien. On s'éloigne de l'avion. Ok. Je suis entièrement désolé. Waouh. Maman, on va tomber, au secours. Ferme ton clapet, bouc d'idiot. Ça s'appelle prendre les choses en main. Oui, certes. Qu'est-ce qu'elle... What? Ok, alors, t'as son pouvoir qui traverse l'intérieur du lombric et qui ressort par la bouche. Donc, il y a les 5 doigts qui ressortent par la bouche. Oui, mais alors c'est toujours pareil. Ils sont tous à l'extérieur et ils gèlent pas. Je comprends pas ça. Il vole, le grand dieu serpent vole. Ô Seigneur tout-puissant, époustouflant est ton pouvoir. Non mais là c'est en rapport avec Momo, mais qu'est-ce qu'elle fait? Trop fort. Ok Gigi, comment t'as fait? Le principe de la manche à air, répond Momo. Le corps du lombric est comme un tube. J'ai fait circuler mon pouvoir à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à lui envoyer de l'air par la bouche pour qu'il vole comme un cerf-volant. Alors moi ces cerfs-volants là je ne connais pas du tout. Je connais que les cerfs-volants normales avec le fil. Et c'est des cerfs-volants en fait creux à air. T'as l'air qui passe dedans. Ah oui, c'est les grands trucs comme ça. D'accord. Ok. Ok. La vioque oriente la tête du verre vers le haut. Oh, j'entends la voix de Momo Ayase. Tu peux pas, tu la vois pas. On doit lui faire prendre de l'altitude. Momo, on est mal, l'avion s'en va. Dans ces conditions, on va plus pouvoir tirer de requin. On change rien. On monte. Ok, en plus, il monte vachement haut en altitude, mais il devrait être complètement gelé et puis avoir d'oxygène en plus. Jusqu'à la stratosphère. Mais tu respires comment? T'es dingue, c'est hyper dangereux. On ferait mieux de retourner à... Non. Si on veut arriver à Shimane, on doit vaincre l'homme typhon. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Il faut éclater... Waouh. L'œil du cyclone. Oh, cette page. Oh, cette double page. Ah, puis ça finit là. Oh, cette double page de malade. Oh, la vache. Oh, putain. Oui, c'est un œil. Évidemment que c'est un œil. L'œil du typhon.
C'est littéralement l'œil au centre du typhon, quoi. Oh putain. C'est du niveau graphique, c'est du niveau de One Punch Man, là, au niveau graphique. Waouh. Waouh, 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 waouh. Là, vraiment, c'est excellent. Et me ratez pas ça en animé, hein. Bon, on en est loin d'arriver à ce stade, hein, mais me ratez pas ça en animé, parce que la vache, ça va défoncer, quoi. Oh, ce chapitre, il va défoncer. Bon, dans l'ensemble, de toute façon, Dan Dadan est une réussite graphique, contrairement à One Punch Man saison 2, mais j'ai rien dit. Mais franchement, là, waouh, cette double page. Mais par contre, alors, ils sont à l'extérieur, il fait froid, ils montent dans la stratosphère, où c'est qu'il n'y a plus d'oxygène. Ils respirent encore et ils sont pas gelés. Faut qu'on m'explique 5 minutes ce qui se passe. Parce que là, je comprends pas. Oh putain, mais excellent. Mais c'était excellent. C'est complètement génial. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe là. C'est une totale dinguerie ce qui se passe. On est d'accord. C'est incroyable. C'est totalement incroyable. L'œil du cyclone. Mais j'aurais jamais pensé en fait qu'au centre tu foutes un œil. Il y avait les oreilles, il y avait le nez, il y avait pas la bouche. Hein. On a juste vu, je crois qu'on a juste vu des oreilles. Il me semble que c'était des oreilles et un nez qu'on a vu. Hein. On n'a pas vu de bouche, si? On a vu une bouche? Genre je sais déjà plus, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas là, l'œil du typhon. Oh putain, l'œil. Waouh. Ah, en plus t'as des tonnes d'éclairs qui vont de l'œil à la périphérie de l'ouragan. Waouh. Mais comment ils vont le défoncer? Il n'y a plus de requins. Comment ils vont le défoncer là? Ils vont essayer de foncer dessus? Comme c'est un œil, ils vont essayer de péter son œil? C'est... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Pardon. Mais bon, bah... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ce chapitre? C'était excellent. C'était complètement excellent. C'était une dinguerie. Meilleur chapitre que j'ai vu pour le moment là. Et puis en plus, on a 3 doubles pages quasiment. Vraiment excellent. Le coup du cerf-volant, franchement, comment vous dire ça? J'y connais rien. Moi, je connais que les cerfs-volants de base. Donc, l'espèce de tuyau avec l'air qui passe à l'intérieur. Moi, je connais pas du tout ce système-là. Si vous avez déjà fait des cerfs-volants un peu, j'imagine, c'est asiatique. Hein. C'est un peu ça. C'est comme les cerfs-volants dragons. Vous savez que ça fait un peu de l'air qui passe à l'intérieur comme ça. Je pense que c'est un peu le même principe. Mais en tout cas, vraiment, les dessins sont incroyables. Le fait, par contre, qu'ils arrivent à rester à l'extérieur, à respirer et à ne pas être gelés... Alors, le lombric, je veux bien comprendre, mais par contre, tous les autres, non, clairement, c'est pas normal. Ils sont pas surhumains. Que Saitama aille sur la lune, ressort tout ça, bon, c'est totalement... C'est hors norme, mais Saitama est hors norme. Mais là, je veux dire, à part avoir des pouvoirs paranormaux, légers, ils sont pas surhumains, ces gens-là. Donc... Enfin, surhumains, oui, mais pas... Pardon, pas au même titre. Donc, qu'on m'explique comment c'est possible qu'ils gèlent pas à l'extérieur, puisque on nous a clairement fait comprendre que tout ce qui était à l'extérieur gelait à cause des températures qui fait moins 50 ou je sais pas combien. Quand même. Voilà. Et en plus, je vous raconte pas, avec tous les éléments déchaînés à l'extérieur de l'avion, comment il arrive à s'accrocher, Gigi, encore à l'avion sans lâcher, machin. Je veux bien qu'il est fort,
mais quand même. Voilà, bon, quelques absurdités, on va dire, mais ça reste une vraie dinguerie quand même, dans l'ensemble. Chapitre excellent, excellent. Voilà. J'ai hâte de voir la suite, Bon, voilà. Analyse a été faite en même temps que la lecture, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais sur certains éléments. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à très vite pour le prochain chapitre. Allez, portez-vous bien, ciao.